une véritable révolution. Nous avons abordé dans la chirurgie du cœur le premier point, le cœur du jeune fils, le cœur du fils aîné. Aucun des deux n'avait raison. Aucun. Seul le Père qui a raison. Seule la volonté du Père qui a raison. Et je partageais avec les frères un extrait d'une conclusion de Washington. Il disait, dans l'Église, ce n'est pas ce qui est juste ou ce qui est faux qui préoccupe. Ce qui préoccupe dans l'Église, c'est que la croix a produit son œuvre. Sommes-nous semblables à celui qui est mort sur la croix? Donc, devant chaque situation que tu vas confronter à partir d'aujourd'hui, ne cherche pas à savoir si tu as tort, si tu as raison. Mais pose-toi la question, suis-je en train de me conduire comme le crucifié? Est-ce que la croix gagne? Est-ce que la croix a gagné? Mais la croix ne saurait gagner si nos cœurs n'ont pas été gagnés et maintenus dans une disposition de victoire. Ensuite, nous avons vu, toujours dans la chirurgie, là, après le cœur du fils, jeune fils et le fils aîné, nous avons vu l'ivresse semée, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du champ, par un ennemi. Et naturellement, logiquement, dans le bon sens, il est normal d'arracher ce qui n'est pas fait. Mais lorsqu'on en revient à la volonté du Père, alors on se souvient à sa volonté en lui demandant, voudrais-tu? Et le Père dit non. Le Maître dit non, laissez croître ensemble. De peur que, en arrachant l'ivre, on arrache aussi l'ivre. Mettons l'emphase à nouveau sur le fait que nous ne sommes pas libres d'agir sur la base de la logique, du bon sens, de ce qui paraît normal. Mais nous sommes contraints, et nous devons l'être, à chercher la volonté du Père et à faire la volonté du Père, même si, après nous, de prime abord, on ne la comprendrait pas et qu'elle serait contraire à notre logique et à nos tendances, à notre background de formation, d'éducation et d'environnement, nos valeurs. Et nous avons fait un bond en avant. Après avoir considéré ces éléments-là, nous avons fait un bond en avant et nous avons abordé, mais on a sauté volontairement les éléments de la métamorphose pour aborder le cœur et la volonté du Père. On a vu donc que dans ce cadre, les sectes parmi nous, les faux prophètes et parmi nous, etc. Pas à l'extérieur, mais là, au milieu. Partant donc de leur cœur qui a été métamorphosé. Nous avons donc introduit la métamorphose du cœur en étudiant le cœur de Saül. Un cœur que Dieu a transformé, a changé. On a vu les étapes par lesquelles le Seigneur est passé en satisfaisant ses besoins, déchargeant des fardeaux, montrant la place, l'amour, la considération que les hommes ont pour toi dans leur cœur, pourvoyant à tes besoins
et par-dessus tout, donnant le sceau de sa propre personne, qui est le Saint-Esprit, qui a saisi Saül, et à partir de ce temps, Saül est devenu un autre homme. Un homme qualifié désormais pour être un roi. Nous avons vu la métamorphose du cœur d'eux. Et nous avons mis l'accent justement sur l'importance de l'obéissance en vue de maintenir le cœur transformé. La semaine dernière, nous avons insisté à nouveau parce que la métamorphose du cœur d'eux, les frères ont signalé qu'ils n'avaient pas vraiment bien compris et qu'il fallait qu'on y insiste. On a pris le soin d'insister là-dessus. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, c'est devenu un peu plus accessible. Pas pour la compréhension, mais pour la mise en pratique. Et nous allons donc aborder la métamorphose du cœur 3. Et ça correspond à notre 7e session sur le cœur. Dans le cœur 7, métamorphose du cœur 3. Saül a le cœur changé. Saül n'a qu'une seule instruction qui est attendue de lui. Il doit obéir aux instructions que Dieu lui donne et aux instructions que Dieu lui donne au travers du prophète Samuel qui l'a entraîné dans un processus de transformation en vue qu'il devienne roi. Qui s'est passé, où l'on l'a vu, tout ça en un seul jour. Maintenant, allons voir dans la métamorphose du cœur 3, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'un homme dont Dieu a changé le cœur se retrouve à être rejeté par Dieu. Nous avons dit que le cœur métamorphosé est un cœur susceptible d'être possédé même par les démons, les esprits impurs. Considérons donc le cœur de Saül. Que s'est-il passé? Par quoi cela a commencé? Nous avons déjà la réponse en posant cette question. Parce que Saül devait juste se concentrer à obéir aux instructions de Dieu et aux instructions que Dieu lui donnait au travers de Samuel. Deux choses donc sautent ici. Première chose, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est le prophète sur ta vie. Sur ta vie. La parole de Dieu sur ta vie et le prophète de Dieu sur ta vie. Tout homme, donc, a besoin de ces deux. La parole de Dieu sur sa vie et le prophète sur sa vie. Alors, ouvrons nos Bibles donc et resituons-nous un peu dans le contexte rapidement. Dans 1 Samuel chapitre 13. Un Samuel chapitre 13, au verset 1, Saül était âgé lorsqu'il devint roi. Donc, ce Saül, nous l'avons vu, il n'est pas devenu roi juste à partir du processus de transformation. C'était des qualifications. Il n'est pas devenu roi parce qu'il a été oint. C'était une qualification. Il n'est pas devenu roi parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. C'était des qualifications. Mais il fallait que Saül remporte une guerre, marche à la tête du peuple. C'est ce que nous avons vu au chapitre 12. Comment il a mobilisé tout Israël
pour mener une guerre et remporter la victoire, matérialisant par des faits et des actions pratiques que la qualification qu'il avait reçue faisait de lui roi et ses œuvres attestaient qu'il en était un. Donc l'onction ne te suffit pas. La présence de l'Esprit de Dieu ne te suffit pas. Il faudrait que tu mettes ça en œuvre et que tu prouves par le fruit que ces qualifications sont effectives. Elles ne sont pas théoriques. Ce Saül, donc, est donc devenu roi. Comme Dieu avait souhaité. Cœur changé, vie changée, qualificatif, attribut, compétence, pratique sur le terrain, victoire attestant qu'il est effectivement au-dessus de la mêlée. Il est le roi. Bien évidemment, les guerres qu'il a remportées, c'est parce qu'il était qualifié par l'onction, par le cœur changé, mais surtout par l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Ensuite, nous voyons au verset 8 à 14 que nous allons lire. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, c'était un homme dont le cœur n'a pas commencé par la désobéissance. Non, puisque le cœur était changé. Il a observé le terme. Samuel lui avait dit, je vais venir dans 7 jours. Et il a attendu tout le temps. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et la Bible dit, il attendit 7 jours. Et ici, la Bible commence donc à nous donner des ingrédients qui vont amener le cœur de Saül, à être transformé. On dit, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül donc se retrouve en train d'être dépouillé. Samuel n'arrive pas, le prophète. Le peuple se disperse loin de lui. Où est passée sa relation personnelle avec Dieu? La place de la parole dans sa vie. Ok, le prophète n'arrive pas. Le peuple s'en éloigne. Mais où est passée la relation personnelle avec Dieu? Premier ingrédient. Deuxièmement, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Et la Bible dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Où est passée sa relation avec Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas dit, le peuple n'a qu'à m'abandonner en tant que pasteur, je resterai fidèle à Dieu, même si l'Église n'est plus que constituée de moi, ma femme et mes enfants. Dans la quête de la gloire, de vouloir conserver les hommes, de vouloir avoir des hommes, de vouloir être reconnu, de vouloir conserver, a commencé à révéler un état de cœur. Un cœur qui est prêt à désobéir aux instructions de Dieu parce qu'il veut conserver les hommes, il veut maintenir le peuple. Et c'est ce qui arrive dans plusieurs cas. C'est-à-dire, le pasteur ne prêche plus le péché de peur que l'Église se vide.
il change de message, il ne donne plus le message que Dieu lui a donné de donner, il donne le message qui va plaire au peuple et maintenir le peuple. Bien-aimé, le jour où je ne cogne plus sur le péché, priez et délivrez-moi et excommuniez-moi, parce que ça devient un message nouveau. Mon cœur devient mauvais. Pour garder le peuple, pour conserver le peuple. J'ai discuté avec un frère qui m'a écrit, un de mes collaborateurs. Ah non, pasteur, c'est à cause de cette instruction du témoignage que la sœur telle est partie. Je dis que mon bien-aimé fils, retiens ceci. Le témoignage est une instruction d'obéissance à Dieu. Parce que c'est un outil que Dieu nous a donné pour normaliser les conversions. Tous ceux qui ont cru, même la femme samaritaine, le même jour, ils ont un témoignage. Si tu cuis après te demander le témoignage, Dieu m'a fait du bien. Ne cherche pas à faire des choses pour plaire. Cherche juste à obéir. Même si ton obéissance semble produire le contraire de ce que tu espérais, rassure-toi juste que tu obéis à Dieu. Vise l'éternité et non pas les choses ponctuelles et temporaires. Saül a donc offert le sacrifice. Il n'avait pas l'onction de sacrificateur. Il n'était pas loin pour cela. Le prophète était encore vivant. Il lui avait demandé d'attendre. Ne pas faire la tâche de quelqu'un d'autre. Concentre-toi à ta tâche. Dieu se pourvoira lui-même. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que ton cœur envie et désire? Qu'est-ce qui te pousse à agir de manière contraire aux instructions qui te sont clairement données par la parole de Dieu et par le prophète sur ta vie? Saül, dont le prophète arrive, Samuel plutôt, arriva et Saül sortit devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait, Saül? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi du Galles. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Enfin, le seul péché de Saül ici n'était pas le fait que Samuel a traîné. N'était pas le fait que le peuple s'est éloigné. N'était même pas le fait que les Philistins sont rassemblés à Michmac. Il dit quoi? Je n'ai pas imploré l'Éternel. Où était passée sa relation avec Dieu? Son intimité avec Dieu? Quand le peuple t'abandonne, tu es inquiet. Moi, j'ai appris à ne plus être inquiet. Je vérifie juste. Dieu m'a-t-il abandonné? Si Dieu m'a abandonné, oui, j'ai des raisons. Mais si Dieu ne m'a pas abandonné, je ne suis pas inquiet. Quand tous t'abandonnent, est-ce que tu paniques? Ou tu vérifies plutôt? Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Est-ce que le Seigneur m'approuve ou me désapprouve?
Reviens avec ton cœur et laisse que Dieu opère et ôte les tendances, les attraits, les influences qui te métamorphosent. Tu ne le sais même pas. Regardez toutes les excuses qu'il a données. Le peuple s'éloignait. Tu tardais à venir. Les Philistins étaient là, rassemblés à Michmac. Tout ça, c'était des justifications. Mais la véritable cause était tout simplement ce qu'il a dit à la fin. Je n'ai pas imploré l'Éternel. Quand on a la nuit de prière, tu es où? Pourquoi ne viens-tu pas implorer l'Éternel? Pour que ton cœur reste dépendant à Dieu. Reste accroché à Dieu. Parce que c'est là que tu essaies de préserver ton cœur en étant dépendant de Dieu au travers de la prière. Il n'a pas imploré l'Éternel. Il n'a pas imploré l'Éternel. Et voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Lisez vous-même la suite. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13 et nous sommes au verset 12. Saül dit de lui-même, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas imploré l'Éternel. Il s'est substitué à Dieu. Il a voulu agir humainement, physiquement, mettant Dieu de côté. C'est un homme dont le cœur avait été changé par Dieu et qui choisit de mettre Dieu de côté. Dieu t'a sauvé, il t'a changé le cœur. Et aujourd'hui, tu veux faire sans lui, tu le mets de côté. Tu veux faire sans ses instructions, sans sa parole. Et le prophète qui l'a établi sur toi, tu t'en moques éperdument. Il tarde à venir. Tu es trop précis. Il s'est fait violence. Et il a offert l'holocauste. En tout cas, n'est-ce pas, il est roi. Il est le roi. Dieu l'a établi. Il peut faire ça. C'est le premier indice. Lorsque ton cœur commence à poser des actes au-dessus de la parole de Dieu, des actes au-dessus de ton prophète, des actes au-dessus des instructions que la Bible a clairement dit, et que tu peux même justifier cela. Cher ami, ton cœur n'est plus le même. Tu es déjà victime de métamorphose. Peut-être tu l'ignores, mais nous allons t'aider à voir clair avec l'exemple du cœur de Saül. Verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Dieu lui avait donné un commandement. Dieu lui avait donné un seul commandement, une seule parole, pour lequel Saül devait s'exécuter et obéir. Mais il a agi en insensé et il n'a pas observé le commandement que l'Éternel lui avait donné. Et Samuel va dire, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous voyez, un seul acte a disqualifié un règne pour toujours sur Israël. Ce n'était pas qu'il a récidivé, avant qu'on dise que vraiment trop c'est trop. Un acte de désobéissance a seulement abrégé un règne qui était supposé être pour toujours sur Israël.
Parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il commence dans une perspective perpétuelle pour y mettre sa nature et sa signature. Mais la désobéissance, le non-respect à l'ordre, à l'ordonnance que l'Éternel avait donnée, a abrégé un règne pour toujours sur Israël, venant de Saül. Ici, vous voyez, il y a une prophétie qui va sortir. Et voici la prophétie qui sort. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. On est à peine au début du règne d'un roi. Un roi dont Dieu a changé le cœur. Un roi que Dieu a oint, dont Dieu a mis son esprit pour le saisir. À peine il a commencé à régner, il a désobéi une fois. Son règne a abrégé. On lui dit très ouvertement que, cher roi, Saül, écoute, Dieu s'est choisi déjà un autre homme. Quand Samuel lui dit ça, Samuel est en train de prophétiser. Samuel est en train de prophétiser. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Quand je préparais la session, j'ai été bouleversé. Vraiment réveillé. Samuel prophétise déjà sur David, le roi. Le même Samuel, quelque temps plus tard, va pleurer toute une nuit sur Saül pour que Dieu lui fasse grâce. Lui-même avait prophétisé. C'est comme s'il avait même oublié lui-même sa propre prophétie. Le cœur d'un homme ajuste le plan de Dieu. Le cœur d'un homme ajuste le plan de Dieu. Sa désobéissance de son cœur changé, qui s'est métamorphosé, Dieu a ajusté ses plans. Le règne éternel que Dieu devait affermir pour toujours sur Israël venant de Saül, Dieu a ajusté. Dieu a choisi un autre homme selon son cœur. Et Dieu l'a destiné à être chef de son peuple. À partir de ce jour, Saül était roi d'apparence pour les hommes. Il n'était plus dans l'échiquier de Dieu. Tu peux être assis là pour m'écouter. Mais il y a longtemps que Dieu t'a sorti de son échiquier. Tu ne fais plus partie de ce plan. À cause de ton cœur. Personne ne t'a disqualifié si ce n'est toi-même. Et ce qui t'a disqualifié, c'est ton cœur qui t'a disqualifié à partir d'une seule désobéissance à une parole claire que l'Éternel t'a donnée à toi. Rassemble les bonnes paroles de Dieu pour toi. Parce que Dieu attend que tu obéisses. Ce qu'il a prévu peut s'ajuster par ta désobéissance. Parfois, nous croyons que Dieu est obligé. Non, il n'est pas obligé. Par contre, nous allons le voir. Il se répand même d'avoir choisi Saül.
C'est comme si Dieu est limité. Il ne voit pas ce qui va arriver plus tard. Il choisit un homme, il change son cœur, il met son esprit en lui et il se répand. C'est que Dieu nous fait tellement confiance. Il n'a pas bridé les jeux. Il n'est pas en train de nous tester pour voir. Il ne bride pas les jeux. Il n'est pas en train de jouer avec nous. Dieu ne joue pas avec nous. Il est sérieux. Il fait confiance. Il savait que Judas devait trahir. Mais il lui a fait confiance, lui donnant une occasion d'agir. Dieu n'a pas condamné les hommes d'avance. Mais à tout homme, il ouvre un boulevard de grâce. Mais ton cœur ajuste ses plans. Quelle est l'attitude de ton cœur? Ton cœur ajuste les plans de Dieu. Dieu n'a pas pipé les dés. Il n'a pas truqué le jeu. Tout est clair et transparent. Mais ton cœur, l'attitude de ton cœur, ajuste les plans de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, voilà donc ce roi qui est en début de règne. Il est en début de règne. Il n'a régné pour l'instant que 2 ans. 2 ans. On compte son règne depuis le temps où il a été roi. Ensuite, il a été sacré roi. Et c'est après le sacre, 2 ans de règne, de royauté, sacre, qu'il pose cet acte. Comme si le sacre est venu lui mettre la folie dans la tête, que tu es tout, tu peux te permettre tout. La gloire est venue mettre des charançons dans sa tête, dans son cœur. Il peut même désobéir à Dieu et faire ce que Dieu lui a commandé de ne pas faire. Tellement la gloire, la position, l'élévation, les hommes à son service et à sa disposition. Il a perdu. Il a perdu la tête. Ah oui. Et dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Dieu n'avait pas 2 problèmes avec Saül. Un seul problème, c'est sa relation avec Dieu et son attitude aux ordres, aux instructions, aux commandements que Dieu lui donne au travers de sa parole. Son attitude aux ordres, aux instructions de la parole de Dieu que Dieu lui donne à travers le prophète qu'il a établi sur lui. Frère, est-ce compliqué d'obéir? Même la reconnaissance de la vie de celui qui t'a fait, Dieu, qui a changé ton cœur, Dieu, qui a mis son esprit en toi, Dieu. Mais tu te détournes de lui. Ta nature devient contraire à sa nature. Il est un Dieu de fidélité, tu es infidèle. Il est un Dieu de vérité, tu veux mentir. Il est un Dieu de loyauté, tu es déloyal. Et tu t'éloignes de lui. Et tu n'observes pas sa parole. Tu te détournes. Tu n'observes pas sa parole. Samuel fut irrité. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Cet homme venait de prophétiser que Dieu s'est choisi un nouvel homme. Mais, vous voyez, il croit Dieu. Il prie toute la nuit pour que Dieu agisse, pour que Dieu se souvienne, pour que Dieu fasse grâce. Le matin, il se leva et il alla vers Saül. L'homme va lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Je me suis demandé, quel monument Saül s'est érigé? Quel monument? C'était son effigie à sa gloire, le roi Saül.
King of Glory, numéro 1, établi sur le peuple. Le gars s'est érigé un monument pour sa fierté, pour marquer le coup. Comment? Un monument tout petit. La Bible n'a pas dit ça. C'est pour ça que tu n'as pas ouvert ta Bible. Ouvre ta Bible. Ah, c'est tout ça. Oui. Il s'est érigé un monument. Franchement. Quelqu'un discutait la royauté en ce moment? Non. Il y avait compétition? Non plus. Avait-il besoin d'un monument? Le prophète se met à le chercher, il ne le trouve pas où il devait le trouver. On dit que non, il est monté ici, il est descendu. Il est allé là, il est allé là, il est allé là. Il a la bougeotte. Il a le syndrome des visites et des voyages. Il pavane dans la nation. Il s'érige un monument. Il s'est érigé un monument, puis s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » Écoutez alors, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » J'ai observé la parole de l'Éternel. Donc lui-même savait au fond de son cœur qu'il avait un souci avec l'observation de la parole de l'Éternel. Pour flatter le prophète, hey, j'ai observé la parole de l'Éternel. Comme ça va faire plaisir au prophète. Lui, c'est la parole de l'Éternel. Mais Samuel dit, qu'est-ce dans ce bêlement? Des brebis qui parvient à mes oreilles et ce rugissement des bœufs que j'entends. Alors Saül répondit, hey, ils les ont amenés de chez les Amalécites. C'est-à-dire, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Il est responsable de rien. Lui, en tout cas, il a observé la parole de l'Éternel, mais les ils qui ont amené chez les Amalécites, c'est à eux que tu dois parler, Samuel. Franchement, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est plus son Dieu. L'Éternel, le Dieu de Samuel. Et en plus, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Ils les ont amenés. Ils n'ont même pas demandé mon avis, entre guillemets, ce qui me dit. Et tout ça, c'est même pour sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. La réalité est qu'il savait que les sacrifices, on ne l'a pas du roi. Il était des parties grasses, des veaux, des bœufs, la bonne chair, dodu de chez les Amalécites. On ne va pas perdre ça comme ça. Vous voyez, une désobéissance, ce n'est pas réglé par la repentance. Et si le cœur ne change pas, cet ingrédient va se perpétuer. Il va donc pécher à nouveau. Il va raconter une sornette, comme on est en train de lire, à Samuel. Arrête! Je te dirai, déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et ne vous pas interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek,
et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin les brebis, les bœufs, comme prémis de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est la deuxième fois qu'il entend ça. Que Dieu s'est choisi un autre. Et qu'il est rejeté. Parce qu'il a rejeté la parole de l'Éternel. Ouais, Dieu n'a pas un problème avec le cœur métamorphosé autre que la parole de l'Éternel. Par sa propre bouche, lui, Dieu, par la bouche de son serviteur, le prophète établit sur toi la parole de l'Éternel. Donc, tu peux honnêtement regarder les paroles de l'Éternel à ton endroit. Les paroles de l'Éternel par la bouche de son prophète à ton endroit. Et savoir si ton cœur est déjà métamorphosé. Il suffit de cocher une seule case, désobéissance. Alors, tu as les ingrédients nécessaires qui métamorphosent un cœur. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Crains-tu le peuple plus que Dieu? Crains-tu ton pasteur plus que Dieu? Crains-tu ton mari, ton épouse plus que Dieu? Écoutes-tu la voix des hommes plus que tu n'écoutes celle de Dieu? Pour l'instant, il avait obéi. Maintenant qu'on a mis son péché à nu, il trouve maintenant qu'il a péché et qu'il n'a pas écouté la voix. Et il accuse le peuple parce qu'il a écouté la voix du peuple. Et tu es un dirigeant, au lieu d'envoyer les hommes vers Dieu, tu les écoutes et tu les amènes vers toi pour les garder et les conserver. Change. 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 Et implore la grâce de Dieu. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Qui devait pardonner son péché? C'est Samuel. Et il met des conditions et je me prosternerai. Donc, s'il n'y a pas ça, tu ne te prosternes plus. Va lire la suite. Allons au verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Deuxième épisode de désobéissance. Ne pense pas que Dieu mesure tes sacrifices, mais Dieu mesure ton obéissance ou ta désobéissance. Qu'importe les sacrifices que tu peux faire, les efforts que tu peux consentir, rassure-toi juste que tu es en train de vivre. Si tu fais une chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire, même si tu as du succès aux yeux humains, c'est une grosse désobéissance qui t'est disqualifiée.
Le temps va si vite. Le temps court si vite. Et puis le Saint-Esprit te dit. Vous voyez, ce cœur-là maintenant va commencer à développer des choses extérieures jusqu'à la mort, jusqu'au crime. Dans 1 Samuel chapitre 16, on lit au verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Troisième fois. Les prophéties sont toujours comme ça. Elles s'accompagnent avec des paroles complémentaires, mais prophétisant la même chose. À cause d'un cœur métamorphosé. La première fois, tu n'as rien fait. La deuxième fois, tu n'as rien fait. Après, il y a des regrets. Après, il y a des regrets. Oui. C'est trop tard. J'aimerais que tu saches qu'il arrive un moment donné où les prières ne servent plus à rien. Ne pourront plus rien faire pour toi. Les prières de Samuel n'ont eu aucune incidence. Et il n'était pas en train de s'amuser. Il était en retraite de prière. Très sérieuse. Et d'une manière continue. Il pleurait. C'est ça. Jusqu'au point où Dieu dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas cesser de pleurer quand? Écoute, on ne va pas faire traîner le suspense. Quand il fut dur, va chez Isaïe, le Béthélémite, va moindre celui qui remplace ça. Tu as tellement pleuré sur ça. Bon, ok, alors, passons à autre chose. Au verset 13 de 1 Samuel 16, on dit ceci, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. David est donc loin, au milieu de ses frères. L'avorton, le bâtard, celui qui est conçu dans le péché, dans l'iniquité. Il ne ressemblait pas à ses frères. Dans ton voyant, on savait que celui-ci est le fruit du péché. Plus tard, dans Somme, il dit, quand mon père m'a conçu dans l'iniquité. Voilà pourquoi lorsque le roi et le sacrificateur est venu le prophète, il n'était pas dans la liste des enfants légitimes. C'était le fruit du péché. C'est-à-dire une personne aux yeux des hommes inqualifiée. C'est celui que Dieu va qualifier. À partir de son cœur, frère. Ton cœur peut te donner une filiation éternelle. Ton cœur. Ton cœur peut te donner une filiation éternelle. Il a été oint dans le roi. Au verset 13,
L'Esprit, donc, de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Son cœur était déjà bon. Il ne lui manquait plus que l'onction Dieu et que l'Esprit le saisisse. L'autre, on avait changé son cœur. Pour que son cœur soit bon. Au verset 14, on dit, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Quand il y a un nouveau roi, est-ce qu'il peut encore... Il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Tu peux croire que c'est toi qui es le chef, mais le vrai chef est parfois inconnu. David est roi. Il est déjà le roi. Tout comme le même processus de Saül, il doit faire ses preuves sur le terrain. L'onction ne suffit pas. L'esprit ne suffit pas. Il faut être sur le terrain. Si tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas dans l'arène pour prêcher, gagner les âmes, délivrer, guérir. Tu as déjà l'onction. Et tu as déjà le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas. Il faut que tu sois témoin. Tu dois témoigner, tu dois être dans l'arène. Au verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le mauvais esprit ne venait pas du diable. S'il te plaît, arrête de voir Satan partir. Tu as trop Satan dans ta bouche. Tu es un chrétien normal. Et va méditer ce texte-ci de 14 à 23. Ça va t'édifier. Le mauvais esprit venant de l'Éternel. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu quitte, tu penses que qui vient prendre la place? L'Esprit de Dieu l'a quitté. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu es livré aux démons. Dieu t'a livré. Donc le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Car si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu penses quel esprit sera là? Donc toi, moi, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu. Tu vois que tu seras rempli par quel esprit? L'Esprit de Dieu l'a quitté. Évidemment, si l'Esprit de Dieu quitte, c'est les mauvais esprits qui viennent. Cela t'amène à une proximité plus grande avec Dieu. Je vais déborder un peu parce que je tiens à finir ce chapitre. Pour que tu aies la matière pour prier pour toi-même. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Le mauvais esprit venant de l'Éternel est venu sur lui. Et là, il faut trouver celui qui a l'onction pour te rendre ministère. Et surtout, celui qui a l'Esprit de Dieu pour venir rendre ministère à celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu fais quoi chez toi? Va prêcher à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Va leur rendre ministère. Tu as l'Esprit de Dieu et tu restes chez toi. Tu es assis au centre. Tu vises tes pieds. Tu fais quoi là? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils vont rendre ministère à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Même les hommes savaient que le roi, c'est un mauvais esprit qui l'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant et un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Tous les qualificatifs qu'on a cités n'étaient pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était et l'Éternel est avec lui.
Est-ce que l'Éternel est avec toi? Bien-aimé. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Fort, vaillant, un guerrier, beau de figure. Il parle même bien, c'est-à-dire franchement charismatique et tout. Beauté, il est là. Communication, il est au top. Force, il est là. Stratégie de guerre, il est au top. Vaillance, donc il a le zèle. Il sait avec diligence, empressement. Il est là. Il coche toutes les cases. Mais si tu ne coches pas la case essentielle, l'Éternel est avec lui. Tout ça ne servira qu'aux hommes, pas à Dieu. Pas à Dieu. Saül envoyait les messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une autre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retira. Quand David jouait, pas la louange, pas l'adoration, Dieu nous a dit, les gens seront délivrés. Nous l'avons même expérimenté pendant la vie. Seigneur, les jours après. Les gens sont délivrés, pas la louange, pas l'adoration, en jouant bien nos instruments et en chantant bien en l'honneur de l'Éternel. Les mauvais esprits partent. C'est que ceux qui jouent doivent être ouins et remplis du Saint-Esprit, avec un cœur que Dieu a créé. Et là, nous sommes déjà en train de finir ce chapitre de la métamorphose du cœur 3 et de transiter aussi sur le prochain chapitre, l'homme selon le cœur de Dieu, en voyant déjà quelques ingrédients. L'ingrédient indispensable, l'Éternel est avec eux. Par la suite, donc, le cœur métamorphosé 3, le cœur de Saül, va donc développer des attitudes qui vont amener jusqu'au maître. Au verset 5 du chapitre 17, la Bible dit ceci. Sur la tête donc, de Goliath était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. C'est une petite description, j'ai un petit extrait de la description de Goliath. Sa tête, sa cuirasse, le poids de ce qu'il portait déjà. Qu'importe le poids de ton Goliath, qu'importe ce qu'il a, l'onction est suffisante, l'esprit est suffisant. Tu n'as pas besoin de la taille, tu as juste besoin de l'esprit. Ce Goliath va donc effrayer celui qui n'a plus l'esprit de Dieu. Tout le peuple, même le roi.
Il va terroriser toute l'armée d'Israël. Mais un seul ne sera pas terrorisé. Celui qui a l'Esprit de Dieu. Il n'est pas terrorisé. Tout le peuple, les généraux, les colonels, les capitaines, tout le monde terrorisé. Mais un seul n'est pas terrorisé. Celui qui a l'Esprit de Dieu. Celui avec qui l'Éternel est. Lui n'est pas terrorisé. Alléluia. Donc, pour finir, au chapitre 18, au verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Ce roi oint doit faire ses preuves. Il doit faire ses preuves. Au verset 17, Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Verset 25, Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. 1 Samuel chapitre 19, le verset 1, Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Voilà le comble d'un cœur métamorphosé. Mais ce cœur métamorphosé n'a pas commencé ici. Il a commencé par une désobéissance. Ensuite, une seconde désobéissance. Dieu l'a rejeté parce qu'il a rejeté la parole. Parce qu'il s'est détourné de l'Éternel. Parce qu'il s'est détourné de la parole. Les prières n'ont pas suffi pour ramener son cœur. Ensuite, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Un mauvais esprit est venu. Et le mauvais esprit étant venu, on se rend donc compte que, alors, cet homme va développer une attitude qui n'est pas bonne. En revenant au verset 6 à 8, à 9 même, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant, en dansant, et au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Il ne savait même pas qu'il était déjà roi. Et que ses succès, c'est parce qu'il était roi et que l'Esprit de Dieu était là et surtout l'Éternel était avec lui. Quand David tuait Goliath, il était déjà roi pour tuer Goliath. Il avait l'Esprit de Dieu pour tuer Goliath. On ne tue pas Goliath par l'expérience, par la position, mais par la présence de l'Éternel lui-même avec toi. Comment un petit caillou va tuer un colosse dont le casque est d'airain? Dont le poids de sa cuirasse est de 500 cycles. En un seul coup, d'une pierre venant d'une fronde. C'est l'onction, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de l'Éternel qui fait la différence. Conclusion, le cœur métamorphosé est le cœur qui n'a plus la présence de l'Éternel. Et qui dit absent de l'Éternel, dit présence de Dieu. Si tu es jaloux
c'est parce que ton cœur est métamorphosé. Si tu es irrité vis-à-vis des autres, c'est parce que ton cœur est métamorphosé. Si tu ne souhaites plus le succès des gens, même de tes collaborateurs qui travaillent à ton propre succès, tu les exclus. Tu veux qu'ils meurent. Alors que tu les as établis à ton service pour te servir. Les succès sont les tiens au final. Mais parce qu'on chante leur gloire, ils sont plus qualifiés que toi. Ils sont plus beaux que toi. Ils parlent mieux que toi. Ils sont plus vaillants que toi. Ils sont plus forts que toi. Ils sont plus stratèges que toi. Tu les envies. Tu es jaloux. Et tu veux qu'ils tombent entre les mains des Philistins. Mais ton vrai but finit par se révéler. Tu veux qu'ils meurent. Parce que tu te sens menacé. Tu te sens en danger. À cause d'un lampion qui fuit. Un roseau, tu veux le casser. Le lampion qui fuit, tu veux l'éteindre. Celui qui est insignifiant, tu veux l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il a ce que tu n'as plus. Il a l'éternel. Frère, en toute sincérité et en toute honnêteté, ne négocie rien d'autre. La présence de l'éternel, elle ne s'achète pas. Sois seul s'il faut, mais rassure-toi que tu as la présence de l'éternel. On n'a pas peur de toi parce que tu es fort, parce que tu es puissant, parce que tu as l'argent, parce que tu as les foules, parce que tu as les capacités. On a peur, tout simplement, parce que l'éternel est avec toi. L'éternel est-il donc avec toi? Ton cœur est-il un cœur bon? Un cœur selon le cœur de Dieu. Voilà ce que nous devons mercredi prochain. L'homme selon le cœur de Dieu. S'il y a des questions, nous pouvons en prendre un maximum de ce soir. Il n'y a aucun effort. Qui? Oui. Il n'a fait aucun effort. Il n'a fait aucun effort et il n'a pas respecté. Déjà au départ, il n'a pas respecté les règles de Dieu. Le match qui a été donné, les ordres. Quand tu dis il n'a fait aucun effort, dans quel sens? Ben, il a abandonné le Seigneur, il a abandonné Dieu. Oui. Et après, il a abandonné, mais je ne sais pas, c'est vrai que, en plus, ce roi, après il regrette. Oui, il regrette. Y a-t-il des questions en ligne? Ou ici? Donc, bien aimé, véritablement. J'ai une question pour ça. Oui. Peut-être pas pour l'enseignement de l'aujourd'hui, parce que la mercredi passé, je te parlais. Mais écoutant l'enseignement, je dis que sur l'angoisse, celui qui est angoissé, il n'a pas Dieu. On est sur la présence de Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que un homme qui a Dieu ne peut pas être angoissé? L'angoisse, c'est une émotion. L'angoisse, c'est une émotion. Au-delà de l'émotion, c'est un état. Il y a des états dépressifs sans être la dépression. Le blues, c'est un état. L'angoisse, c'est un état. Si l'angoisse reste chronique, ça peut donner lieu à la dépression. Tout homme humain passe par des moments, des états
Même Jésus a eu des états dans sa nature humaine. Et il nous enseigne que dans ces états, par qui en aura, nous sommes conviés. C'est un rendez-vous divin. C'est un manque de la présence de Dieu. Nous devons retourner à Dieu, chercher sa volonté. La volonté de Dieu était connue. Jésus la connaissait très, très clairement. Dans sa nature humaine, il a eu une tristesse d'âme jusqu'à la mort. Il a éprouvé des angoisses. Et il a commencé à faire ce qu'il n'avait pas fait durant tout son parcours, durant 30 ans et 33 ans et demi. Tu peux décaler du même. La première fois qu'il négocie, un décalage de naissance. Son état était angoissé. Et la volonté de Dieu devait être confuse parce que le désir de l'homme voulait prendre le dessus. Quand il prie ainsi, il dit la vérité à Dieu. Mais il conclut en disant, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je t'ai exprimé ce que je veux, une heure. Mais je sais que ce que je demande est certainement contraire à ce que tu veux. Si tu peux me l'accorder, mais ce que je veux, c'est ce que tu veux, parce que moi je veux. Il revient, il dit, s'il n'est pas possible, il faut bien étudier cette prière. La première fois, il demande. La deuxième fois, il dit, s'il n'est pas possible. La troisième fois, il s'y soumet. Joyeusement. Et il embrasse la croix. Cette bataille a duré 3 ans, nous révèle la Bible, sur un seul sujet de prière. Une bataille pour laquelle même le renfort humain n'était pas présent. Pierre dormait, les disciples dormaient. Il devait faire face seul. Ils n'ont pas pu veiller une heure. Bien que leur esprit était disposé, leur corps était affaibli. Avant d'aller à la croix, Jésus avait déjà remporté la victoire. Tous ceux qui vont à la croix gagnent avant d'aller à la croix. Ce n'est pas à la croix qu'on gagne déjà. Or, l'angoisse va arriver pour que tu gagnes avant que la bataille décisive n'arrive. La bataille décisive est juste un triomphe. Avant la croix, il était évident déjà que la volonté était connue. Mais la présence de Dieu était non négociable. L'angoisse était un état dépressif. À la croix, le Père a abandonné le Fils. Le Fils n'avait pas imaginé ça. Mais le Père est transgé. Son absence amène les ténèbres. Et les ténèbres chassent sa présence. C'est incompatible. Tu ne peux pas dire tu connais le Père et vivre dans le péché. C'est incompatible. Pour ceux qui connaissent Dieu, ils savent que tu prétends. Parce que si Dieu a abandonné son propre Fils, ce n'est pas toi qui vas gagner. Tu ne peux pas garder un seul péché, prétendre que tu connais Dieu. Qu'importe tout l'enseignement que tu peux donner, toutes tes explications, pour ceux qui connaissent Dieu, ils vont juste avoir pitié de toi. Tu ne connais pas le Père. Si tu connaissais le Père, tu saurais qu'il habite dans une lumière inaccessible, dans lequel même les 24 vieillards sont obligés de proclamer la sainteté 24 sur 24 pour rester dans sa présence.
Ces proclamations, ça les qualifie pour rester dans la présence, dans la cour royale. Et toi, tu as proclamé combien de fois? Même 2 heures. Tu vas te fatiguer. Et ça fait des siècles qu'il proclame pour pouvoir rester dans la présence de Dieu. Et sur la terre, on s'amuse avec les péchés, les frustrations. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Le frère m'a fait ceci. Je n'ai pas besoin de toi. Et après, tu dis, gloire à Dieu. L'éternel est avec nous. L'éternel est avec nous. Je travaille avec le cœur. Le frère Zach, de tous les livres que nous avons dans la Bible, de toute sa vie, en tant qu'homme et serviteur de Dieu, il n'y a pas un message différent qu'il a enseigné. Il a enseigné que sur le cœur toute sa vie. Toute sa vie. En fait, j'ai découvert que il est arrivé à une crise que Washmani avait connue. L'extrait que j'ai partagé. C'est que Washmani, après avoir fait tout le tour d'horizon, est arrivé juste à la notion du cœur. Washmani a traduit beaucoup d'auteurs en chinois. Si vous ne le saviez pas, vous ne lisez pas beaucoup, c'est un défaut. Et dans la traduction de ces auteurs, il a grandi, il a maturé énormément. Il a maturé énormément. Il a traduit une mystique, Madame Guillon. Le mystique, ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est une personne spirituelle. À l'époque, on les appelait les mystiques. Comme on appelait à l'époque les voyants. Parmi du prophète. À ne pas comparer avec les voyants sorciers. Eux aussi voient, mais ils voient dans les ténèbres, ils voient dans l'occultisme. Les autres voyaient Dieu. Ils voyaient ce que Dieu voulait le peuple. Et après avoir fait tout le tour, il est arrivé à 2 conclusions. Il allait voir une missionnaire libérale. Et il lui a posé la question, parce qu'il disait, il a prêché, et il a posé la question que, tu as prêché, combien de personnes as-tu conduit dans le Seigneur? As-tu imparti? 0. Pendant toute une année. Il est arrivé à la conclusion d'abord de son cœur. Il est arrivé à la deuxième conclusion. Il a demandé, vous savez donc dire qu'il faut que le gène du Saint-Esprit, c'est ça? Madame a dit, tu as compris. Il a pris 2 semaines pour travailler sur son cœur. Le Saint-Esprit est venu. Il a commencé à gagner des âmes authentiques. Voilà les 2 ingrédients de la vie du frère. Pour qui travaille son cœur, Washmani a appliqué la recommandation de cette dame. Prie pour tous ceux à qui tu veux prêcher et à qui tu as prêché. Il a établi une liste de 70 noms. Il y a une seule personne qui ne s'est pas repentie de ces 70 noms. Priant pour eux, prêchant à ces personnes et prêchant pour ceux qui l'ont prêché. Priant pour ceux qui l'ont prêché. Il y a une seule personne qui ne s'est pas repentie. Mais Washmani a passé 20 ans de sa vie en prison. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu t'enferme, que non, laisse les hommes. Viens, toi et moi, on reste ici. Si tu as la démangeaison des pupitres, des foules, tu n'as pas connu Dieu. Quand tu plais à Dieu, dans notre génération, au lieu qu'il t'enlève comme Enoch, il te met au cachot pendant 20 ans. Quand tu plais à Dieu, comme Joseph, il t'enlève, il te met en prison pour un certain temps. Quand Joseph a eu sa révélation et qu'il devient roi, 13 ans sont passés. Il avait 17 ans. Il est sorti à 30 ans pour devenir second d'Israël, d'Égypte. Toi, tu aimes trop les hommes, trop les écouter. Quand Dieu te bloque un peu comme ça pour te mettre en retraite, tu te débats
pour sortir, voir les hommes, écouter les hommes. Tu veux être. Dieu te coince parce qu'il veut parler à ton cœur. T'attire au désert parce qu'il veut te mouler. Dieu m'a attiré au désert parce que j'étais déprimé. L'église s'était vidée. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est plus prêcher. Moi, j'enseigne ça, la métamorphose, de choisir Dieu, la présence de Dieu, que la présence des hommes. Ce n'est pas l'histoire de Saül juste. C'était aussi mon histoire. Les frères étaient partis. L'église s'était vidée. Je me suis demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai compris qu'il faut choisir. Tu veux les hommes ou tu veux Dieu? Je suis allé au désert. J'ai médité sur le désert. J'ai découvert que le désert avait de différents endroits. Il y a l'extrémité du désert. Quand Dieu t'amène à l'extrémité du désert, c'est pour agir avec toi. C'est où j'ai découvert l'onction de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Tu pries même, aucun homme pour te soutenir. J'arrivais à l'église juste comme celle-ci. Je priais toute la nuit seul. Parfois avec mon épouse, parfois avec Paul, bébé, et le frère Alain. 4 dans une grande salle qui pouvait contenir des dizaines et des dizaines de personnes. J'ai médité sur David, ses souffrances, ses tristesses, ses angoisses. J'ai découvert que David connaissait Dieu d'une manière profonde. Et il a appris Dieu dans les moments les plus sombres de sa vie. J'ai donc découvert que tu ne peux pas être utilisé par Dieu si Dieu ne vérifie pas que tu lui as laissé. Et que tu fasses le choix de Dieu au détriment de la gloire, du succès, des hommes, de la richesse et de toutes autres choses. Dans la métamorphose que j'enseigne ce que j'ai vécu, par lequel Dieu m'a délivré. Il m'a donné un cœur nouveau. Un cœur qui ne veut que sa volonté, à tous les prix, sans état d'âme. Sans état d'âme. Tu veux, tu m'aimes, tu veux, tu m'aimes pas. Moi, je me rassure juste d'une chose. J'obéis. Je veux que Dieu soit là. Si Dieu m'approuve, désapprouve, non, ça ne me gêne pas. Donc, ça part de là. Ces réalités-là, ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas à l'école de théologie. Ce n'est pas en lisant un livre. Ça relève d'une expérience sur le terrain. Tout roi, après être roi, après que l'esprit soit venu, il doit aller à la guerre, attester sa volonté. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu es roi, tu as l'esprit de Dieu, sache que Dieu va t'éprouver sur le terrain pour attester ton onction, ton appel, et l'esprit qu'il a mis sur toi. OK. Que quelques personnes prient, en tout cas, prient. Il n'y a pas quelques personnes. Oh Père, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Protège mon cœur plus que toute autre chose. Parce que de mon cœur viennent les paroles de la vie. C'est mon cœur qui a juste des plans. Et je prie pour un cœur qui marche sur ta volonté, qui obéit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.